La Fondation Mutualia Agir pour l'avenir nous permet d'assurer des missions d'intérêt général au profit du plus grand nombre, particulièrement les populations les plus fragilisées, à la fois dans l'urbain et dans la ruralité, et puis de construire ainsi de nouvelles solidarités. La Vantes, c'est une association qu'on soutient depuis très très longtemps, depuis le démarrage en fait. C'est une cause qui nous tient à cœur, en raison de nos valeurs et également pour tout l'engagement que ça représente. À la Vantes, en fait, notre ADN il repose vraiment sur 3 piliers. Alors, le premier pilier sur lequel on travaille, c'est évidemment la prévention et le dépistage. Le deuxième, c'est évidemment la collecte de fonds. L'an dernier, pour un rappel de chiffres, on a réussi à collecter 109 000 € sur une seule édition. Nous, on choisit tous les programmes spécifiquement un par un et on sait où l'argent est utilisé et à quoi il est utilisé. Merci. Et le troisième, c'est la reprise du sport. Et il y a beaucoup de femmes qui ont du coup repris goût à faire du sport et qui se sont remises au sport par ça. La Vantes, ce ne sont que des bénévoles. Donc on donne du temps, on s'investit pour faire en sorte que ça fonctionne. Mais si on n'avait pas le soutien de nos partenaires au quotidien, on ne pourrait pas avoir cette tranquillité d'esprit. Nous allons faire intervenir maintenant François Carré. En fait, ce soir, je ne suis pas là pour vous parler de mes activités de cardiologue proprement dit. Je suis surtout pour vous parler et vous alerter sur un véritable tsunami sociétal que nous sommes en train de vivre. C'est un tsunami de l'inactivité physique et de la sédentarité. Quand vous ne faites pas 30 minutes d'activité physique chaque jour, vous ne respectez pas les recommandations. Il faut savoir que quand vous ne respectez pas ces choses-là, vous augmentez votre risque d'avoir un diabète de 30%, un accident vasculaire cérébral de 30%, un infarctus du myocarde d'environ 25%, une hypertension artérielle de 50% et un cancer de 25%. Tout simplement parce que je suis programmé génétiquement pour bouger. Je n'ai pas le choix. Si vous montez 4 étages sans être essoufflé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une bonne capacité physique. Si vous montez 2 étages sans être essoufflé, ça veut dire que vous avez une basse capacité physique et que votre espérance de vie est faible. Un enfant, c'est 1 heure d'activité physique chaque jour. 5% des enfants font 1 heure d'activité chaque jour. Entre 1971 et 2011, la capacité physique des enfants a baissé de 25%. Ça veut dire que mes enfants ou mes petits-enfants, si rien ne change, vont vivre moins longtemps que moi. Ce n'est pas la faute des enfants. Moi, papa, à table, le soir, j'ai mon téléphone à côté de moi. Si j'ai ma télé dans ma chambre, ma télé dans ma cuisine, ma télé dans mon salon et mon téléphone à côté de moi sur ma table de nuit, pourquoi voulez-vous que mon gamin qui a 13 ans ne fasse pas pareil? Les petites filles font la même quantité d'activité physique que les petits garçons jusqu'à 8-10 ans. Après, c'est terminé. Les garçons continuent à faire un peu d'activité physique, de moins en moins certes, mais alors les filles, beaucoup moins. Les femmes, vous ne pensez pas assez à vous. Si vous ne vous occupez pas de votre santé maintenant, il va falloir vous en occuper plus tard. Et ça prend beaucoup plus de temps que 30 minutes par jour quand on est malade de s'occuper de sa santé. Vous faites du jardinage, vous faites de l'activité physique. Vous faites du vélo pour aller au boulot, vous faites de l'activité physique. Vous allez manger avec vos copines à midi. Au lieu de rester pendant 40 minutes à table du temps de votre pause, vous restez 25 minutes, vous allez marcher 10 minutes, vous faites de l'activité physique. Donc, ce n'est pas du tout du sport. On ne parle pas de sport, on parle d'activité physique. Et quand on est malade, on parle d'activité physique adaptée. On propose maintenant une table ronde. Je vais donc inviter Sophie Chat, Vincent Tarot, Christian Lemal et Tanguy Lebrèche. On a créé une solution, une application qui permet de faire jouer les gens avec leur activité physique. Nous, toutes les données qu'on va chercher sur les montres connectées, sur les téléphones, on crée des jeux avec. Il y a des solutions qui font du coaching. Il y a pas mal de choses. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis, avec de la donnée, on mesure le changement de comportement au quotidien. C'est-à-dire que contrairement à des épreuves de test à l'effort, là, on va mesurer ce qui se passe tous les jours. Les fameux nombres de pas, ils ont beau être imparfaits, pour nous, c'est une mesure qui, pratiquement au quotidien, est très utile parce qu'elle permet de faire prendre conscience à nous tous qu'en majorité, on est quand même très sédentaires. Moi, ce que j'ai imaginé, c'est que sur le territoire de 56, que les filles puissent imaginer quel parcours on doit prendre pour pouvoir accéder au haut niveau, sachant que ça représente que la 3e division française. Mais voilà, c'est que même en étant d'un petit club ou d'un territoire qui n'est pas riche dans le handball féminin, eh ben, on peut quand même se retrouver au niveau. Donc oui, ça a attiré certaines jeunes filles pour pouvoir essayer de rentrer dans ce projet-là et essayer d'accéder dans l'équipe première de l'Anester Handball. Les dirigeants comprennent l'intérêt que peut avoir la pratique sportive dans le cadre de l'entreprise, à la fois développer les aspects de cohésion entre les pratiquants, donc les salariés, le fait que certaines personnes de différents services ne se connaissent pas,
lors des réunions, par exemple, en ayant pratiqué une séance collective quelques jours auparavant ou depuis quelques semaines, depuis quelques mois, facilite les échanges énormément, développe la cohésion, etc. Clairement aussi, les bénéfices en termes de santé, etc., sont inévitables. Certes, il y a un coût, cependant, les bénéfices en termes d'implication et sûrement de contrer le fait de contrer l'absentéisme, etc., est clairement un retour sur investissement immédiat, ou en tout cas à très court terme. La sédentarité, qui est une donnée scientifique relativement récente, est un vrai fléau. Donc c'est tout un système qu'il faut revoir, les lieux de travail, les réunions, passer moins de temps assis, imaginer des bureaux assis debout qui permettent de travailler plus debout, faire des réunions en marchant, en sortant. C'est tout ça qu'il faut repenser. L'école aussi, l'école qu'il faut réaménager, les salles de classe pour que les enfants soient moins mobiles. On leur a demandé de rester immobiles, sages comme des images pendant des décennies. On se rend compte maintenant que c'est tout simplement un poison, donc il faut trouver comment réaménager tout ça. Ça pourrait faire économiser 17 milliards d'euros par an à la sécurité sociale. Donc on voit l'importance sociétale, enfin pour le bien-être des gens, mais aussi pour l'économie du pays. Ce qui a été préconisé dans la dernière stratégie nationale sport-santé, qui est l'élargissement à toute la population. Tout l'intérêt, le lien avec Mutualia et la Vantes, c'est aller chercher les publics éloignés de la pratique qui sont vraiment une vraie priorité, avec la mise en place, le projet de mise en place de maisons sport-santé dans lesquelles on va pouvoir accueillir, orienter les gens pour trouver la structure qui va leur correspondre le mieux à leurs attentes et à leurs besoins. Stéphane Diagana, je vais vous demander de venir à la tribune. Le sport, c'est un vecteur d'activité physique, c'est une façon de faire de l'activité physique, mais comme l'a dit François tout à l'heure, voilà, l'essentiel, c'est le mouvement en quantité et de manière régulière. Tous les clubs sportifs aujourd'hui se rendent bien compte qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens frappent à leur porte pour pouvoir être accompagnés sur l'activité physique, mais pas pour devenir des champions. Ou alors pour devenir des champions de leur santé. Il y a des représentations de l'activité physique, et je vais vous parler du programme As du Cœur. C'est vrai que si vous dites faire du sport à certains, tout de suite, les images et la performance, c'est pas pour moi, ça va me faire peur. Et donc, on a travaillé à la modélisation de ces programmes que l'on voudrait mettre en œuvre sur ce projet de campus sport santé, qui accueillerait des pratiques sport santé, préventives ou thérapeutiques, mais aussi des pratiques performance, puisqu'aujourd'hui, il y a un développement de pratiques autour du triathlon, du trail, qui nécessite aussi un accompagnement, parce que bien souvent, ce sont des gens qui se réveillent à 30 ans, 40 ans, et qui se disent « tiens, moi j'ai envie de m'y remettre ». Et on s'est dit, il n'y a pas de raison de séparer ces pratiques-là, parce que finalement, ce sont des enjeux de dépassement. Notre société fait disparaître le mouvement de manière imperceptible, mais continue, avec la mécanisation. Alors la première, ça a été l'agriculture, il y a 10 000 ans, puis la mécanisation il y a 200 ans, et puis maintenant le numérique. Mais chaque petite invention vient nous priver de mouvement. Alors, un aspirateur automatique, c'est bien, le petit robot qui passe. Mais si c'est pour rester assis devant sa télé, c'est de la sédentarité en plus. On perd du mouvement, fait de ces nouvelles inventions qui nous mettent assis de plus en plus longtemps. On vit longtemps en France, le problème c'est la qualité de vie sur les dernières années. Et il y a cette formule qui est souvent reprise qui dit qu'il faut donner de la vie aux années et pas des années à la vie. L'enjeu, il est là aujourd'hui pour nous. La Haute Autorité de Santé reconnaît les offres, l'activité physique adaptée comme une thérapeutique non médicamenteuse efficace pour de nombreuses pathologies, dont les maladies coronariennes. Donc c'est reconnu au niveau de l'efficacité. On invite à la prescrire, et on ne se pose pas la question. On dit c'est un médicament super efficace, prescrivez-le, mais débrouillez-vous pour savoir qui peut se le payer. Donc on trouvait ça pas très satisfaisant, et c'est pour ça qu'on avait envie de creuser ce sillon-là pour montrer l'intérêt de la prise en charge, afin que ce genre de pratique puisse se développer là où on veut sur notre centre, mais aussi partout en France, sur le territoire, et que ce reste un soin accessible, puisque c'est un soin. Je vais remercier tous les intervenants qui étaient parmi nous ce soir, qui nous ont apporté un éclairage nouveau autour de cette dynamique du sport santé pour tous et en entreprise. Et on le voit bien, la question de la lutte contre la sédentarité, c'est un enjeu majeur. On en mesure tous l'importance aujourd'hui, encore plus, je crois, ce soir, et de l'importance de se mobiliser sur la prévention autour du sport.
Écoutez, j'ai trouvé cette soirée très instructive. Ça permet de prendre conscience effectivement de la problématique de la sédentarité dans nos sociétés et puis des enjeux du sport santé. Fort intéressant avec des interlocuteurs vraiment passionnants. C'est vachement parlant de voir quelqu'un de spécialiste comme ça pouvoir évoquer ces problèmes aussi importants. Et merci à Mutualette d'avoir organisé ce rendez-vous très intéressant. Voilà, donc super soirée. Merci en tout cas.